Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend là à laquelle vous me suivez. Alors, je voulais partager un message avec vous que j'avais reçu avant-hier, vers 5 heures, l'heure à laquelle que je fais mes prières. Mais avant de vous donner le message, l'entrée de jeu, j'aimerais bien vous signaler qu'il y a une chose que vous devez savoir. La spiritualité, c'est une question de race. Vous ne pouvez pas être dans SFR et que vous cherchez à avoir des crédits de Bouygues Télécom. Vice versa, c'est pas possible. Et la spiritualité aussi fonctionne comme ça. Le peuple Congo, le peuple Bantou, la spiritualité, vous devez chercher à comprendre votre identité spirituelle. Et vous allez comprendre si là où vous êtes, si c'est le bon canal que vous avez choisi ou le bon réseau que vous avez choisi ou pas. Parce que la spiritualité, c'est une affaire de la mélanine, de l'ADN. Parce que nous sommes connectés au Père divin. Dans l'un de ces passages bibliques, il dit bien, je crois que c'est Amasa, que ce peuple va trahir mon alliance. Le jour où ce peuple va trahir mon alliance, ils vont me tourner le dos, je leur cacherai ma face. Il a dit que ce peuple va trahir l'alliance, ils vont se tourner vers les divinités, des dieux étrangers. Mais ce jour-là, je leur cacherai ma face et leurs enfants seront vendus au marché. Ils seront dispersés dans les quatre coins du monde. Tout ça, il avait averti Amasa dans la Bible que ce peuple va me trahir. Mais s'il me trahit, voilà les conséquences. Et dans Sophonie 3, verset 10, il dit que mon peuple est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Alors mes chers, Couche, pour ceux qui ne le savent pas, Couche veut dire noir. Et dans certaines versions, il est dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui veut dire l'Afrique. Son peuple est dispersé au-delà de l'Afrique. Sophonie 3, verset 10. Donc, il dit exactement où est parti son peuple. Mais nous avons été dans Deutéronome, je ne sais pas si c'est 28 ou 32, mais il nous avait averti que le jour où vous allez me trahir, voilà ce qui va vous arriver, Il dit bien que ils vont vénérer les dieux étrangers, donc qui sont étrangers à son peuple. Ces dieux-là sont étrangers à son peuple. Voilà pourquoi il dit des dieux étrangers. Ce sont des divinités, des divinités religieuses importées. Et c'est là où nous avons dessus le Père divin. Donc la souffrance de l'homme noir, du peuple Congo, vient de là, de la trahison avec le Père divin. Moi, j'étais aussi chrétien, je partais dans les églises, je n'arrêtais pas, c'était mercredi, vendredi, dimanche, j'étais à l'église. Mais quand mon heure a sonné, Congo m'a récupéré. Il m'a montré deux choses. L'avant et l'après, j'ai fait la comparaison. Et je me suis rendu compte que j'étais dans la pacotille. Au jour d'aujourd'hui, il me fait des révélations. Il me montre, il m'explique des choses. Avec les aïeux, les bankaks, nos ancêtres aussi m'expliquent des choses. Donc, j'attire votre attention pour ceux qui ne connaissent pas encore leur identité spirituelle. Je pense qu'il est temps. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est la clé de la spiritualité. Quand tu ne sais pas qui tu es spirituellement, tu vas faire n'importe quoi. Tout ce qu'on va te présenter, tu vas penser que c'est la vérité. Et tu vas perdre ton temps. Il y a des moments, tu vas aller servir de forces négatives sans te rendre compte. Alors,
moi, avant, comme je vous disais, l'entrée de jeu, que le message que j'avais reçu, j'entendais, après ma prière, je reviens au lit, et j'entendais Mbanza Congo, Mbanza Congo. Alors, je demande, mais Mbanza Congo, c'est quoi? Je comprends pas. D'abord, il s'annonce, hein, Monokimbango. Oui, parce que moi, quand les divinités viennent me parler, ils se présentent. Voilà, ils donnent leur nom. Je dois savoir avec qui je parle. Je dois savoir à qui je parle. Je ne peux pas parler comme ça avec une personne inconnue, mais je demande toujours, soit c'est elle-même qui s'annonce, ou je demande, mais qui êtes-vous? Ngenani. Voilà. Et Ngekenani Ozanani. Voilà. Donc, après, j'entends Monokimbango et il me dit, il me parle de Mbanza Congo. J'ai dit, mais Mbanza Congo a fait quoi? Il s'est dit, Mbanza Congo, c'est la nouvelle Jérusalem, nouvelle Salama. Je dis, ah bon? Il me dit, mais tout a commencé là-bas. Quand vous êtes sorti, on vous a sorti de l'Égypte, c'est là où la loi sacrée, divine, les lois divines avaient été prononcées par l'archange Mwandakongo. Il me dit, les lois sacrées ont été prononcées pour la première fois là-bas après la sortie de l'Égypte. Mbanza Congo, il a dit, tout a commencé là-bas. Et c'est là-bas la nouvelle Jérusalem. Je dis, oula. Après, je me suis rappelé que Nemwadan Semi, personnel, l'avait dit aussi que lorsque on est sorti, après le Moyen-Orient, on est passé par l'Égypte, on est parti là où le lait et le miel coulent. Il dit c'est Mbanza Congo, là où l'archange Mwanda Congo a dicté les lois sacrées. Mwanda Nsem l'avait déjà dit. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Mwanda Nsemi et tout, mais moi je vous dis que ce message m'a été confirmé hier par lui-même, Mvuluzi, qui m'a expliqué que Mbanza Congo est la nouvelle Jérusalem. Tout a commencé là-bas. C'était le point de départ du peuple Congo, là où la loi a été dictée. Alors, maintenant vous avez compris pourquoi j'ai rappelé l'entrée des jeux que la spiritualité, c'est une affaire de race. Vous ne pouvez pas aller prier les divinités étrangères. Non, non, c'est incompatible avec nous les enfants du Congo. Mes chers et frères, cherchez à connaître qui vous êtes. Sortez des milliers de deuils. Non. Et là où on dit Mbanza Congo, c'est avant que nous puissions nous disperser dans d'autres pays. Voilà. Le point focal, c'était Mbanza Congo. Là où on leur a demandé de créer un royaume au nom de Congo, le royaume Congo. Je viens ici pour confirmer ces dires parce que cela m'a été révélé. Voilà moi le message que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et on s'est dit à très bientôt. Nous serons live samedi à 18h. Vous allez avoir la fiche très bientôt. Pour ceux qui souhaitent participer au live, n'hésitez pas. Et nous avons aussi un live dimanche. Venez, écoutez, posez des questions
Nous sommes là. Allez, merci, au revoir.